Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oui, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez les collines. Mes chers concitoyens, mes chères concitoyennes, c'est un vrai plaisir de vous voir aujourd'hui si nombreux réunis pour fêter ce jour d'allégresse qui a marqué la fin de l'emprise de l'ordre noir sur notre ville. Aujourd'hui, entre les représentants de nos forces de sécurité, les porte-drapeaux, les membres du convoi de la liberté, que je remercie et salue, notamment nos amis hollandais qui ont fait 1400 km pour être avec nous aujourd'hui et qui dans quelques jours également auront de nombreuses commémorations en Hollande, notamment celle de la bataille d'Arnhem, de l'opération Market Garden. Messieurs les vétérans, les représentants du centre communal des feux de forêt, nous tous qui sommes réunis ici ne formons qu'une grande famille. Et cette grande famille se souvient avec émotion de ce qu'a été le jour de la libération. Ce jour de la libération, aujourd'hui, pour nous, ne peut être qu'une date, mais il a représenté, pour nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, la fin d'un cauchemar. Un cauchemar qui a duré près de 4 années. Un cauchemar dans lequel on imagine mal que notre ville vivait sous la croix gammée, que l'hôtel de ville était une commandanture, que les panzers défilaient dans les rues, que les hôtels de Cannes étaient le siège des SS et de la Gestapo, et que les opérations de chasse aux partisans étaient monnaie courante, des dénonciations quotidiennes. Cette souffrance s'est terminée avec l'arrivée des armées de libération. Ces armées étaient composées de jeunes hommes, américains, anglais, canadiens et français, qui avaient quitté leur terre, qui avaient refusé la défaite, et qui sont venus perdre la vie sur nos falaises rouges de l'Estérel, dans le cadre de l'opération Dragoon. Ces falaises que nous parcourons aujourd'hui pour notre loisir, ces jeunes gens un jour aussi les ont parcourues avec insouciance. Mais pour beaucoup, ils y ont perdu la vie. Cette année, nous allons fêter le centenaire de la fin de la guerre de 14-18. Cette guerre était décrite comme la dernière des dernières, la der des der, tant sa destruction et sa folie avaient choqué les hommes. Qui aurait pu imaginer, en 1918, et notamment ceux qui vivaient sur la Côte d'Azur, qu'à peine 20 ans plus tard, l'armée allemande serait le pied sur ces falaises à attendre l'envahisseur? Qui aurait pu le penser? Personne. Et pourtant, c'est arrivé. Et ces jeunes gens ont versé leur sang, reposent au fond de la mer, reposent dans les crevasses, que ce soit les membres du commando Rosy qui ont débarqué le 15 août, qui ont été anéantis, que ce soit les membres du 509e bataillon de parachutistes, qui ont perdu 25 hommes pour faire 200 mètres. Sachez que les combats, après le débarquement de Théoul, les armées ont dû lutter 1 semaine pour arriver à Mandelieu. 1 semaine de corps à corps dans les roches, 1 semaine sous les bunkers qui ont pavoisé nos côtes, le Mont-Saint-Père, notre ville. Car la 19e armée allemande avait un ordre très clair, ne pas reculer d'1 mètre, se battre jusqu'au dernier homme. Car les Allemands étaient conscients que s'ils perdaient la côte, les armées alliées fonceraient vers le nord et prendraient en étau leurs forces en Normandie. Les combats ont donc été fanatiques. Les Allemands se sont battus jusqu'au dernier. Les Anglais, les Américains, les Français ont avancé et ont réussi à marquer cette pierre de la liberté que nous commémorons aujourd'hui. Mais n'oublions pas, au-delà de la joie et de l'allégresse que nous célébrons, que leur sacrifice a été causé
parce que nous n'avons pas voulu voir, quand il était encore temps, les nuages noirs qui s'amoncelaient et le péril qui nous menaçait. Et ce message s'adresse particulièrement à vous, les jeunes, qui prendrez bientôt la suite. Elle s'adresse à nous tous, car c'est là la vraie leçon de la Seconde Guerre mondiale, et on ne le répétera jamais assez, dans toutes les manifestations qui y sont liées. Nous pouvons nous souvenir de la joie de la libération, mais n'oublions pas pourquoi cette libération a été rendue nécessaire. Tout simplement parce qu'après 1918, nous avons renoncé à nous battre pour les valeurs que nous défendons. L'humanité sera peut-être un jour un paradis où tout homme sera le frère de l'autre. Mais ce temps n'est pas arrivé. Aujourd'hui, même si nous voulons le nier, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un ennemi beaucoup plus dangereux, un ennemi insipide, un ennemi qui vit parmi nous, un ennemi auquel nous nous habituons peu à peu avec la fatalité, je dirais de la faiblesse, de ceux qui gouvernent, qui vous font croire, qui vous font espérer que les choses iront mieux sans rien faire. Ce n'est pas vrai. C'est ce même discours qui nous a conduit à la catastrophe il y a 74 ans. C'est ce même discours qui a conduit toutes les nations qui s'y sont vouées à l'échec. On ne vit libre, égaux et heureux que si l'on est prêt à se battre pour ces valeurs. Que si ceux qui veulent vous asservir, et ils sont nombreux, car nous sommes dans une région et dans un pays convoité, savent que chaque citoyen est prêt à se défendre pour son pays, pour sa nation et pour ce qui fait de lui un Français. Et c'est bien là la seule chose qui compte. Alors célébrons la victoire, célébrons la libération, rendons hommage aux soldats qui sont tombés, aux résistants qui se sont levés. Je pense notamment Francis Tonnerre, Marie-Jeanne Aningaud et tant d'autres. Janvier Passero, fauché dans sa jeune vingtaine d'années et qui fut enterré sur cette place. Eux tous voulaient vivre libres. Eux tous ont connu l'enfer. Ils l'ont connu pour ne pas avoir été encadrés, guidés, gouvernés par des gens qui auraient pu leur dire à un moment, malgré les sacrifices passés, il faut continuer à se battre et faire de nouveaux sacrifices. Sinon l'enfer reviendra. Et aujourd'hui, je vous le dis avec solennité, si nous capitulons, l'enfer reviendra à nouveau. C'est ainsi. Cela ne peut ne pas nous plaire, mais c'est hélas la seule réalité. Je compte donc sur chacun d'entre vous, du plus jeune au plus ancien, du plus lointain au plus proche, pour prendre et faire passer ce message de prise de conscience. Il est primordial pour notre pays, pour notre République et pour notre liberté. J'adresse enfin un remerciement à tous ceux qui rendent ces commémorations possibles, avec une pensée affectueuse pour Robert Masco, fidèle parmi les fidèles, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Il s'est battu jusqu'au dernier moment pour être présent, et en son honneur, comme à l'honneur de tous ceux qui sont tombés, nous devons commémorer, nous souvenir et faire passer ce message. Donc, mesdames et messieurs, le seul moment de solennité, d'émotion et de mémoire que je vous demanderai, c'est d'être français, d'être européen, libre et fier de l'être. Et surtout, soyez fiers de votre histoire et de votre pays. Vive la République, vive la France et vive mon Dieu à Naples. Merci, monsieur le maire, pour ce discours qui nous va droit au cœur.